Comment faire lorsque les organisateurs de ces manifestations choisissent les 167 paroisses catholiques répertoriées à travers la ville de Kinshasa comme point de départ dans une ville de plus de 10 millions d'habitants? Comment faire lorsque les organisateurs de ces marches n'indiquent aucun itinéraire aux autorités urbaines, compliquant ainsi l'encadrement de ces marches par les forces de sécurité? Comment faire lorsque nous voyons certains jeunes torse nu avec des bandeaux rouges autour de leur tête, tenant des banderoles avec des messages politiques violents dans les églises et usant des sifflets en plein culte? Comment faire lorsque certains fidèles catholiques ne partageant pas les mêmes opinions et convictions politiques que ceux qui sont proches d'une frange de l'opposition ne peuvent plus aller librement à la messe, confesser leur foi sans avoir crainte d'être lynchés parce que certains prêtres les livrent à travers leur discours à la vindicte populaire? Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là, hein, pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays amis, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager, hein, de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Yebaka di Landry, moto bovandi na ye malamu, basalaka ye mabe te. Oka! Oh, di Landry, yokanga balasu, bandaka na tangwa pasi. Elozi ebongi nzela mosusu eza te osika moto mofaso obangangi ya pesa oya Landry nakovanda na kobanza ndenge tozalaka kala nzakanga na souvenir alangaka na bafoto ai ya ngai na Landry mawekela nina nzoto yaka ye songawa ayo nazwata tembo leli awa mwakote ayokanga zongelanga na motema ye mponanga nazwata tese kutu na ngai zema bazofutila Landry abolingo ya mamami olimoni ekomi bongo okotikanga na ngani okoyoka nzango nanga natikala wase bongo lokola bongo ngolo yokendeki ngai mawa na nsema banalalaki te bolingwa bo mwana makambo nanyaya kunganga mpona zwa mongi ngana melaka te kasi ngana nangweni oyo suseleki nga na motema suka mabanzo oyanga
Vous savez que chaque membre du Conseil des droits de l'homme a un rôle capital à jouer. Le rôle que nous allons jouer, c'est le rôle que tous les membres vont jouer pratiquement et particulièrement en ce qui nous concerne. Comme vous le savez très bien, nous sommes un pays qui connaît un certain nombre de défis par rapport au processus électoral actuel. Ça veut dire que nous devons redoubler d'efforts pour que notre image sur le plan international soit bien soignée. Étant au Conseil des droits de l'homme, vous savez, c'est un miroir, hein, dont tout est reflété, dont nous devons faire en sorte que notre action au sein de ce Conseil des droits de l'homme soit une action positive. Et aussi, vous savez, tous les membres du Conseil des droits de l'homme font face à un certain nombre de situations. Par exemple, là, nous avons commencé notre entrée avec l'examen périodique universel. Nous avons participé au groupe de travail qui est un groupe de travail qui est constitué essentiellement des membres du Conseil des droits de l'homme. Tous les 47 membres du Conseil des droits de l'homme font partie de ce groupe-là et la RDC a été partie de cette équipe-là. Nous avons participé activement à la 19e session, à la 29e session plutôt de l'examen périodique universel. Alors maintenant, nous allons commencer avec la 37e session du Conseil des droits de l'homme, c'est-à-dire que nous ne serons plus membres observateurs comme ça a toujours été le cas. Nous sommes membres à part entière, ça implique un certain nombre de responsabilités et notamment nous devons intervenir à chaque point de l'ordre du jour qui sera en débat. Nous devons faire en sorte que nous soyons présents dans tous les groupes de travaux qui vont être mis sur pied pour discuter de différentes questions et nous devons nous préparer en conséquence, nous aussi, pour évaluer les autres pays en ce qui concerne la situation des droits de l'homme dans leurs pays respectifs. C'est-à-dire que nous avons un rôle très capital à jouer et nous avons une image à sauvegarder. Donc la responsabilité est grande et nous avons vraiment besoin d'un soutien très accru des autorités au niveau du pays pour le faire. Senhor Presidente, a preservação da paz, estabilidade e segurança internacionais como condições essenciais para o pleno exercício e o gozo dos direitos humanos e a garantia das liberdades fundamentais dos cidadãos devem constar entre as prioridades deste Conselho. Deste modo, consideramos que a busca de soluções políticas negociadas e aceitas por todas as partes envolvidas constitui a base mais sólida para prevenir os conflitos nas diversas regiões do mundo. O governo angolano tem se empenhado, tanto ao nível nacional como ao nível das sub-regiões da África Austral, Central e dos Grandes Lagos, na busca de soluções através do diálogo inclusivo e da concertação de esforços para apaziguar as tensões e prevenir o surgimento dos conflitos. Foi neste contexto que Sua Excelência, o Sr. João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, e Sua Excelência Denis Sassou Nguesso, Presidente da República do Congo, se deslocaram há 2 semanas a Kinshasa, República Democrática do Congo, para realizar uma cimeira tripartida com Sua Excelência o Presidente Joseph Kabila Kabanga, destinada a analisar a situação política e de segurança neste último país. Com o mesmo objetivo, a Angola, na qualidade de Presidente em exercício do órgão de cooperação em matéria de política, defesa e segurança da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, lidera uma missão de manutenção da paz desta sub-região no Lesoto, na sequência da instabilidade vivida neste reino. Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, distinguées personnalités, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président,
pour votre élection à la tête de notre Conseil et de vous assurer du soutien franc et sincère de ma délégation dans l'exercice de votre exaltant mandat. À Monsieur le Haut-Commissaire, je voudrais transmettre l'hommage déférent de la République du Congo pour son action inlassable et déterminée dans la promotion des droits de l'homme dans le monde. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, la République du Congo, mon pays, est très honorée par les 2 mandats successifs qu'elle vient d'exercer au sein du Conseil des droits de l'homme. Congratulations. May I now invite Her Excellency Miss Marie-Ange Moucho-Bekwa, Minister for Human Rights of the Democratic Republic of Congo, to take the floor. Madam, you have the floor. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je suis honoré de prendre la parole du haut de cette tribune au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo pour la première fois en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est l'occasion pour moi de remercier au nom du président de la République, Joseph Kabila, tous les États membres de l'ONU qui ont placé leur confiance en notre pays en l'élisant au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme pour la toute première fois depuis son existence. À ces pays sceptiques, nous disons de ne pas avoir peur de la présence de la République démocratique du Congo au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous ne sommes pas des loups méchants qui ravagent tout à leur passage. La RDC est un pays comme tous les autres, avec ses forces et ses faiblesses en matière des droits de l'homme. Une jeune démocratie qui est prête à améliorer ce qui doit l'être et à corriger ce qui nécessite de l'être. En quittant Kinshasa, le président de la République m'a dit ceci, je cite, « Madame la ministre, dites au haut-commissaire que je soutiens personnellement tout le travail que vous faites ensemble pour la protection et la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Moi-même, je suis défenseur des droits de l'homme, sinon ce ministère n'existerait pas et aucune collaboration n'aurait été possible avec l'ONU dans ce secteur. » Fin de citation. C'est donc en toute liberté que la République démocratique du Congo a adhéré à tous les instruments juridiques régionaux et internationaux de défense des droits de l'homme et entend les respecter. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Haut-Commissaire, Excellences, Messieurs et Dames les ambassadeurs, l'année 2018 est une année électorale en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a publié le calendrier électoral le 5 novembre 2017. Les 2 chambres du Parlement ont voté la nouvelle loi électorale et le président de la République a promulgué cette loi le 24 novembre 2017. Cependant, le gouvernement de la République démocratique du Congo regrette que ce processus soit émaillé de turbulences. Des manifestations organisées par une frange des laïcs catholiques, soutenues par l'Église catholique, se sont malheureusement soldées par des morts et des blessés. Parmi ces victimes, on compte les membres de la société civile, des partis politiques de l'opposition comme ceux de la majorité, mais également certains éléments de force de l'ordre. Mais je ne peux m'empêcher de soulever certains questionnements devant ce Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Oui, la liberté de manifester, la liberté d'opinion et la liberté de culte sont des droits garantis par la Constitution en République démocratique du Congo.
Mais cela doit se faire dans le strict respect de l'ordre public, comme cela se passe dans tous les pays du monde. Comment faire lorsque les organisateurs de ces manifestations choisissent les 167 paroisses catholiques répertoriées à travers la ville de Kinshasa comme point de départ dans une ville de plus de 10 millions d'habitants? Comment faire lorsque les organisateurs de ces marches n'indiquent aucun itinéraire aux autorités urbaines, compliquant ainsi l'encadrement de ces marches par les forces de sécurité? Comment faire lorsque nous voyons certains jeunes torse nu avec des bandeaux rouges autour de leur tête, tenant des banderoles avec des messages politiques violents dans les églises et usant des sifflets en plein culte? Comment faire lorsque certains fidèles catholiques ne partageant pas les mêmes opinions et convictions politiques que ceux qui sont proches d'une frange de l'opposition ne peuvent plus aller librement à la messe, confesser leur foi sans avoir crainte d'être lynchés parce que certains prêtres les livrent à travers leurs discours à la vindicte populaire? Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Haut-Commissaire, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, comment faire? Dites-nous franchement comment faire qu'un seul pays du monde qui a déjà autorisé des marches avec 167 points de départ, sans itinéraire précis et clairement tracé, et qui les a parfaitement encadrés, nous disent comment faire. Comment faire, Monsieur le Haut-Commissaire? Dites-le nous, comment faire? Je vous remercie. Thank you very much, Democratic Republic of Congo. May I now, Madame, félicitations. May I now invite His Excellency Mr. Jeffrey Onyama, Minister of Foreign Affairs of Nigeria, to take the floor. Eugénie Dieki, la voix africaine. Mwasi ya moto, elengi mingi na koluka. Mwasi ya moto, projet promesse kilikili. Kasi ya ye, luka ya ye mwasi omona ye. Boko tabanako, bongo boka masuka ya makambo mama. kozwa badiplome ya koluka basi ya bato mama, bakoma koboya koinvite yo na bafeti ya baninga ya yo kolata okoma kolatela basi ya bato mama. Entre temps ya yo mwasi obongisaka te mama. Mwasi ya moto elengi mingi na kolula. Mwasi ya moto projet promesse kilikili. Kasi ya ye. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Je suis Jean-Pierre Ndema. Bonjour. Otelisa elongi na yo nambi likolo ya kolula basi ya bato bashege kutu bamonaki yo ndenge ozalaki koshina basera mikili ipare mikolo oyo komi kutu na basi ya Dubai na ya Chine kolemba te yo. Mwasi ya moto elengi mingi na kolula. Mwasi ya moto projet promesse kilikili. Kasi ya ye luka ya ye mwasi omona ye. Boko tabanako bongo boka masuka ya makambo mama. Komba Belo, à vous. Frère José yo moto pesaka ngai ntango nyonso baconseil. Yebisanga soki nasala nini mpona likambo ya dosi oyo. Likambo boye kweyeli ngai elekeli nga nde makasi ye. Mosi ye nakolemba yo te mama. Oh mosi ye mama.
Poto Kati Lonongo Mokolo Tonga Apotoli Tonga Mon vice na Ponton Papa na Judith Sledge Made na Dieudonné